Île de Ré TV vous propose de découvrir une série de portraits consacrés aux femmes d'exception. Portraits de femmes rétaises, rochelaises. Des femmes qui se retrouvent là où on ne les attend pas par rapport à leur situation de départ et qui ont une démarche proactive. Certains pensent que la femme moyenne qu'ils croisent dans la rue ou qui s'occupe des enfants ne peut pas être exceptionnelle. Car pour être exceptionnelle, il faut être célèbre sur la scène locale, nationale ou mondiale. Cet argument est faux car de nombreuses femmes sont exceptionnelles dans leurs efforts pour ne jamais cesser d'apprendre et d'élargir leur vision du monde. Voici leur portrait. Bonjour, je m'appelle Alexandra Dupuis, je suis avocat. Je suis essentiellement axée sur le droit des salariés, des ouvriers. Je représente les intérêts de syndicats, de comités d'entreprise, maintenant dit des CSE, mais donc de pas mal de syndicats aussi internes aux entreprises. Donc c'est un peu mon cheval de bataille. Je me suis un petit peu spécialisée dans ce qu'on appelle les procédures collectives, faussement, parce que ce n'est pas vraiment des procédures collectives, ce sont des procédures individuelles qui se regroupent pour former donc une masse de salariés qui viennent demander réparation suite à un certain nombre de préjudices, ou simplement parce qu'ils sont spoliés dans leurs droits. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais, c'est peut-être ma particularité dans le département, peut-être même dans la région. Et à côté de ça, je suis donc chargée de TD à la faculté de droit, donc en droit du travail toujours. Et j'interviens donc sur quelques télés locales, régionales, et sur la radio aussi, sur France Bleu, qu'on appelle maintenant ici, d'une manière un petit peu anecdotique. Voilà, donc j'interviens sur les experts en droit du travail toujours, je réponds aux gens, j'essaye de les aider, voilà, de temps en temps, en matinale sur France Bleu. J'ai tendance à raconter la vérité. La vérité, elle est double. La première, c'est que j'ai connu quelqu'un qui était avocat quand j'étais toute jeune fille, petite fille même, j'étais même pas une ado, dont je ne savais pas qu'il était avocat, mais dont j'avais simplement, qui était ami de mes parents, qui n'était pas du tout dans ce coin-là, mes parents. Mais donc cet ami était venu à table une fois, et je raconte ça parce que c'est vrai, il avait raconté toutes ces histoires d'avocat, et ça m'avait un peu accrochée. Je m'étais dit, tiens, ça c'est un chouette métier, parce qu'en fait, tout ce que j'avais compris, c'est qu'il aidait les gens, et qu'il le faisait avec ses mots, et que je trouvais ça assez chouette, la façon dont il avait raconté. Donc c'est venu de là. Et par ailleurs, c'est venu du fait que moi, je suis d'une famille de mineurs. Mon grand-père était mineur, mon oncle était mineur, donc moi je suis cévenole, j'ai grandi en Cévennes, et donc il y a quand même dans ma famille une âme de résistance, on va dire, et une âme... Voilà, il y a les gènes de la résistance, on va dire. Donc moi je ne suis pas devenue résistante, je pense que si j'avais été salariée, je me serais retrouvée foncièrement dans les syndicats et dans les luttes du peuple au sens large, et puis j'ai choisi la voie du droit. Peut-être parce qu'il y avait eu ce monsieur, peut-être parce que ça m'a appelé, et puis parce que j'ai très vite compris que c'était peut-être une des façons les plus efficaces d'accéder au droit et de défendre les gens. Parce que la rue, c'est une partie importante, et c'est aussi pour ça qu'à ma façon, j'aide la rue. C'est une partie importante du combat et de la révolution, comme on l'appelle, pour les droits des gens. Mais c'est vrai qu'in fine, on finit toujours par aller demander à un juge. Parce que c'est la parole de la justice qui fait que les droits deviennent concrets et qu'ils sont imposés à ceux qui refusent de les appliquer. Donc c'est vrai que ça s'est imposé à moi un petit peu. Ça a été le métier que j'ai toujours voulu faire, et c'est le seul que j'ai voulu faire. Alors il y a eu 2 personnes très importantes dans ma construction d'avocat. Il y a eu Jean Moulineau, qui est synthé, lui, qui a été mon premier mentor, avec qui j'ai fait principalement du droit pénal, parce que c'était mon premier amour, c'était le droit pénal. Alors j'en fais toujours un petit peu, parce que c'est vrai que la défense pénale, c'est quand même quelque chose qui vous tient au corps, et qui est une partie importante de ce métier. Il y a eu Claudie Valin, qui vient de partir d'ailleurs, qui vient d'arrêter le métier, qui est partie le 1er janvier de cette année, c'est plus que quelqu'un qui a compté, c'est un père pour moi dans ce métier-là. C'est grâce à lui que je suis devenue l'avocat que je suis, honnêtement. C'est lui qui m'a montré la voie des syndicats, la voie du peuple, la voie de la défense de ceux que personne n'écoute et que personne n'entend. Et c'est toujours un grand monsieur, même si aujourd'hui, au moment où je parle, il n'est plus avocat. C'est un homme qui a donné beaucoup à beaucoup de monde, et je crois que tout le monde le sait. Et j'ai eu la chance, effectivement, qu'il soit la personne que je rencontre un soir de cour d'assises, et qui m'a dit « J'aimerais bien travailler avec vous ». Et puis, quelques mois plus tard, j'étais avec lui, et j'ai passé 4-5 ans avec lui. Après, je suis partie.
D'aucuns diraient que j'ai tué le père, peut-être. Moi, je l'aime beaucoup. Non pas qu'il m'ait enfermé, mais la liberté d'être soi comme on veut l'être. Parce que c'est compliqué, surtout avec des personnes comme Claudie qui ont cette aura, qui ont cette personnalité qui est la leur. Et moi, j'ai ma personnalité aussi. Et c'est vrai que j'avais besoin d'exister en tant que moi. Et c'était compliqué de le faire en étant toujours avec lui. Donc effectivement, j'ai pris la décision difficile de partir et de monter donc ce cabinet. C'est le 1er mai 2016, tu vois le symbole. 1er mai. Ouais, j'ai ouvert ce cabinet le 1er mai 2016. Fallait oser. Bah écoute, on l'a fait, c'était bien. Et l'aventure a été surprenante à bien des égards. Et elle l'est toujours parce que c'est un métier dans lequel chaque jour est un recommencement. Ce qui me caractérise moi, je pense que j'ai un caractère assez entier. On me l'a reproché parfois. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je prends un dossier, je le fais à fond. J'ai pris un peu de sagesse avec les années, donc je sais prendre un peu de distance avec mes propres émotions. Mais malgré tout, on me reconnaît parce que quand je suis dans un prétoire, je parle fort. Je dis des choses que parfois on n'ose pas dire. J'ai pas peur de provoquer quand ça doit être provoqué. J'ai pas peur de grand chose en réalité. Et je crois que c'est peut-être ça qui me définit par rapport à d'autres. Je réfléchis pas à qui est en face, à ce que ça implique comme pouvoir en face de moi, parce que j'ai attaqué des sociétés qui étaient des grosses sociétés, j'ai attaqué des politiques parfois. C'est vrai que j'ai pas peur de grand monde. Je crois que j'ai pas peur tout court. Ouais, je crois que c'est vraiment ça. Est-ce qu'il faut être vraiment trempé dans l'acier pour toujours gagner les combats devant les juges ou est-ce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir cette attitude que tu as, ce caractère, cette empreinte? Je pense que cette empreinte, elle dessert comme elle sert. C'est-à-dire que parfois, le fait de parler fort, ça dessert parce qu'il y a des gens qui sont mes interlocuteurs, qui sont mes juges, qui n'ont pas forcément envie d'écouter une voix qui est aussi forte que celle-là et qui préféraient peut-être parfois que je nuance. Mais je ne suis pas dans la nuance. Voilà. Donc la plupart du temps, je pense que ça nous aide parce que ça me permet d'oser faire des choses que d'autres ne feraient pas. Et c'est quand même ça la voie de la construction des droits. Surtout quand on parle d'ouvriers, c'est de ne pas avoir peur parce que les ouvriers eux-mêmes, souvent, ils sont dans cette subordination, ils sont dans la peur de perdre leur emploi, ils ont peur de demander parce qu'ils ont peur que le peu qu'ils ont, on leur retire. Et donc, si toi, tu n'es pas la voix de « n'ayons pas peur, allons-y, osons, vous risquez rien, je suis là », si tu n'es pas cette épaule-là, je considère que, en tout cas dans ma partie à moi, tu fais pas le job. En revanche, lorsqu'on a cette voix un peu forte, comme moi je l'ai, on vous attend au tournant. Ça veut dire que justement, on me déconsidérera d'autant plus si mon dossier n'est pas à la hauteur de ma voix. Quand on vient te voir avec toute la réputation qui peut être la tienne, alors il y a des gens qui détestent ça, et d'autres au contraire qui viennent le chercher. Quand on vient te chercher pour ça, effectivement, on t'attend au tournant. Et les juges, ils t'attendent au tournant aussi, parce que moi, je suis marquée de cette empreinte-là qui est la défense du droit des ouvriers, des salariés, des syndicats. Ça veut dire aussi que quand j'arrive dans un conseil de prud'homme, on sait qui je suis, on sait pourquoi je viens. Et il y a forcément une partie du conseil de prud'homme que ça n'enchante pas nécessairement, puisque je parle aussi à des gens qui ne sont pas nécessairement dans ma veine. Et c'est encore plus dur de les convaincre, parce que justement, ils m'attendent en disant « Bon, c'est Alexandra Dupuis, bon, c'est bon, on sait pourquoi elle est là. » On sait quelle est sa patte. On t'écoute avec une oreille qui est une oreille avertie. En disant, bon, ok. Donc, en fait, il faut d'autant plus convaincre. Parce que convaincre les salariés, c'est pas évident. Parce que dans un prud'homme, tu sais qu'il y a 2 salariés et 2 employeurs. Convaincre les salariés, c'est pas évident. Parce que c'est pas parce que tu défends un salarié que les salariés te sont acquis. Mais convaincre des employeurs avec ta patte d'avocat engagé, c'est écrit sur ma plaque. C'est encore plus difficile parce que justement, ils m'attendent au tournant. Et donc, je dois arriver avec une argumentation, ce que je disais tout à l'heure, qui est travaillée, avec des pièces qui ne prêtent pas à discussion, en tout cas le moins possible. Je pense que ce qu'il y a de plus difficile dans ce métier, c'est d'accepter de perdre, même si tu as la conviction d'avoir raison. C'est de faire la différence aussi entre ton échec à toi et celui de ton affaire. Et c'est d'être capable aussi de l'accepter parfois et même de l'expliquer à celui qui est venu te voir, qui t'a fait confiance, à qui tu as dit « vous avez raison » parce que tu le penses. Mais néanmoins, il y a un juge qui n'a pas vu les choses comme toi. Et alors, quand c'est justifié, quand c'est motivé, c'est difficile, mais il faut l'accepter. L'exception, c'est quelque chose qui est différent, peut-être. Et je pense que je suis quelqu'un de différent. Pas parce que je suis meilleure, mais parce que je ne fais pas les choses comme la plupart le font. Voilà. Ni dans l'engagement qui est le mien,
Parce qu'effectivement, en droit du travail salarié, avec cet engagement-là, on n'est pas nombreux. Parce que effectivement, j'ai, comme je le disais tout à l'heure, cette gouaille un peu qui me caractérise, qu'on aime ou qu'on déteste, que j'ai eu des combats qui ont été les miens, qui ont été que les miens, et qu'à partir de là, effectivement, cette différence est venue me caractériser. Et c'est en cela qu'on peut parler d'exception, non pas dans le sens exceptionnel, mais dans le sens d'une différence qui peut apporter aux gens et qui peut, lorsque c'est ce qu'ils cherchent, venir servir leur combat. Moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé l'idée d'être encore aujourd'hui, après 15 ans, d'être un chevalier servant, un chevalier blanc, un sauveur, d'être en tout cas la main armée de quelqu'un et de venir dans un monde de plus en plus où les gens sont seuls avec leur combat, sont seuls avec leur souffrance, dans un monde où le travail est de plus en plus malheureusement synonyme et de souffrance et de spoliation. Il faut être clair sur les mots. Ça ne veut pas dire que tous les patrons sont méchants, c'est pas mon propos, ça ne l'a jamais été. Mais lorsque ça arrive, les gens sont de plus en plus seuls avec ça. Et donc, il y a effectivement des syndicats, mais ils ne sont pas partout et ils n'ont pas toujours le pouvoir qu'ils voudraient. Et derrière les syndicats, il y a des gens comme moi qui, avec cette différence-là, viennent se porter défenseurs de ceux qui sont, si ce n'est dans l'oppression, en tout cas dans cette solitude.